Les troubles mentaux mis en lumière dans ces vidéos touchent également votre famille, vos amis ou vos proches en général. Apprenez à les repérer. Reconstruisons la famille africaine au sens large. Bonne écoute. Blaf! Comment allez-vous? Afrodescendants, afrodescendantes, africains, africaines, bien le bonjour. J'espère que vous êtes frais ou fraîches comme la rosée du matin. Vous savez, la pluie chez nous, les pluies tropicales, hein, que ce soit Afrique, Caraïbes, etc. Vous savez, quand il a plu toute la nuit, ou une partie de la nuit, et puis vous vous levez le matin, hein, vous sentez l'odeur comme ça de la pluie. Eh bien, j'espère que vous êtes comme ça. J'espère que votre journée, malgré les soucis du quotidien, eh bien, j'espère que vous êtes frais dans votre tête. Parce que vous méritez tout ça. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Vous méritez. Arrêtez de... Ouais, non, mais... Non, si vous méritez, peu importe où vous êtes, peu importe qui vous êtes, peu importe. Nous continuons le profilage de nos semblables. Encore une fois, on n'est pas là pour se diviser, loin de là. Nous devons apprendre à discerner nos semblables. Nous devons apprendre à comprendre qui nous entoure. Parce qu'encore une fois, la division du monde noir, c'est pas quelque chose comme ça qui est chez les autres. Je veux dire, c'est pas une théorie. Ça se traduit par des comportements concrets au sein de nos communautés, au sein de nos pays, à la tête de nos pays, au sein de nos élites, qu'elles soient politiques, qu'elles soient artistiques, qu'elles soient journalistiques, qu'elles soient associatives, etc. Nous avons un certain nombre d'afrodescendants qui, en réalité, ne correspondent pas à l'ensemble je dirais, de la communauté. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont effectivement de l'extérieur, ce sont des afrodescendants, hein. Ils ont les phénotypes afrodescendants, mais à l'intérieur, c'est pas ça du tout. Je vous assure que nous devons prendre ça en considération. Alors, comment détecter ces personnes? Ben, ça commence par votre famille, votre milieu familial. Hein, je sais que c'est dur, parce que, encore une fois, ces gens existent au sein de votre famille. C'est pas uniquement au sein des familles des autres. Hein. Je ferme la fenêtre parce qu'il y a du monde à l'extérieur. Donc, il faut bien que nous comprenions que les gens que je décris sont avant tout, en premier lieu, tout autour de nous, parmi nos familles, parmi nos amis. Et nous devons nous entraîner. Je sais que c'est pas évident, mais on doit apprendre à les reconnaître. Alors, comment les repérer au sein de la famille, parmi vos amis ? Voire même parmi vos collègues. Mais bon, faites pas ça au travail parce que ça va créer des soucis. Mais si vous côtoyez des collègues à l'extérieur de votre travail, vous pouvez tester 2-3 choses discrètement. Une chose que vous pouvez faire, c'est qu'au sein de la famille, commencez à parler de Cheikh Anta Diop, d'Aimé Césaire. Achetez un livre de Cheikh Anta Diop, par exemple, ou de Motunde, ou un autre auteur, des auteurs très afrocentrés. Et ce que vous faites, c'est que quand vous êtes en famille, vous sortez le livre, vous le posez, par exemple, si vous êtes dans le salon, posez-le sur la table du salon. Si vous êtes, par exemple, vous êtes sur un balcon, il y a une table, il y a la famille autour, sortez le livre et posez-le. N'en parlez pas, faites comme si vous cherchiez quelque chose dans votre sac ou quoi. Bref, débrouillez-vous pour que, de manière apparente, on voit vos centres d'intérêt. Ok ? Et regardez la réaction des gens autour de vous. Regardez l'attitude. Regardez, par exemple, achetez France Fanon, peau noire et masque blanc, et mettez-le sur la table dans le salon, ou à la limite, sortez-le, posez-le et allez faire autre chose. Et regardez l'attitude. Laissez le bouquin, par exemple, je sais pas, une bonne demi-heure, 3/4 d'heure, et regardez l'attitude ensuite des gens autour de vous. Pareil, si vous êtes entre amis. Commencez à aborder un sujet, alors n'en parlez pas toute la journée, c'est pas ça, mais pendant 2-3 minutes, dites, par exemple, j'ai vu un documentaire où beaucoup de Noirs se blanchissaient la peau, c'est très grave, il faut faire quelque chose, surtout rajoutez toujours en bout de phrase, bon, il faut quand même faire quelque chose, la situation est grave, pendant 2-3 minutes, et regardez les réactions des gens autour de vous. Je vous assure que si vous faites ça régulièrement, pas tout le temps, mais régulièrement, vous allez vous apercevoir que beaucoup de gens au sein de votre famille, parmi vos amis, petit à petit, vous allez voir des réactions. Vous allez voir, ou des non-réactions.
Il y a des gens qui vont nier complètement ce que vous dites. Hein, ils vont nier complètement. Des membres de votre famille ou ils vont nier, ou si vous continuez de manière intermittente à parler de ces sujets-là, ils vont s'écarter de vous. Hein. Donc ça va vous donner une bonne indication des gens d'une qui vous entourent et des techniques, des stratégies que ces afrodescendants anti-race noire, négrophobes, ces stratégies que ces afrodescendants utilisent contre leurs semblables. C'est-à-dire qu'ils vous côtoient, ils sont au sein de votre famille, hein, mais tant que vous avez le profil rigolard, manger, etc., ils vous aiment. C'est pas qu'ils vous aiment plus par la suite, c'est qu'ils vous aiment différemment. C'est ça le secret. C'est-à-dire que ce qu'ils aiment chez vous, c'est la version cool, on mange, on boit, on rigole. Dès que vous êtes dans une version un peu plus politisée, cette version-là, ils veulent pas ça de vous. Le truc, c'est que tant que vous présentez la version on mange, on boit, on rigole, le plus longtemps possible, ça les arrange. Dès que vous passez à la version un peu plus je réfléchis, j'observe, etc., cette version-là, ils n'en veulent pas. Si vous continuez à présenter la version un peu plus politisée, je réfléchis, j'observe le monde qui m'entoure, je m'intéresse à mes semblables, si vous continuez à présenter cette version-là, même les gens que vous aimez vont s'écarter de vous. Est-ce que vous comprenez? Il vous dresse comme un caniche. Il vous dresse, si vous voulez, à présenter une image complètement lisse. On mange, on boit, on rigole, on fait jamais de vagues. Donc, tant que vous présentez cette image-là au niveau des membres de votre famille, certains membres, pas tout le monde, mais certains membres, tant que vous présentez cette image-là lisse, propre, insipide, on rigole, on mange, on boit, ce qu'ils veulent vous faire comprendre, c'est que tant que vous êtes comme ça, on vous aime. À partir du moment où vous passez à la version un peu plus politisée, vous allez vous apercevoir que ces mêmes personnes, ils vous inviteront plus, ou beaucoup moins. Vous allez commencer à entendre de la calomnie dans votre dos. Ouais, t'as vu, il ou elle est prétentieux. D'un coup, vous êtes prétentieux ou prétentieuse. Hein. D'un coup, vous êtes arrogant ou arrogante. D'un coup, vous n'êtes pas sympa. D'un coup, même quand vous marchez, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand vous vous asseyez sur une chaise, vous asseyez bizarrement. Bref, vos manières, votre façon de respirer, d'un coup, ça ne va plus. Okay. Parmi votre groupe d'amis, faites la même chose. Vous utilisez les mêmes techniques pour voir un peu à qui vous avez affaire, même des gens que vous connaissez depuis des années. Hein. Vous allez vous apercevoir que si vous continuez à présenter le profil de celui qui est un peu plus politisé, vous allez voir que le petit groupe d'amis là, qui vous sourit quand vous arrivez chez eux, déjà, vous serez beaucoup moins chez eux, hein, je peux vous l'assurer. Donc, ce que je veux vous expliquer, c'est que il est important qu'on comprenne, encore une fois, que les difficultés que nous rencontrons en tant qu'afro-descendants, africains, afro-antillais, etc., 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 que ce soit dans nos pays d'origine, que ce soit dans les pays d'Europe, notamment en France, mais aussi en Angleterre, etc., il faut bien comprendre que ces difficultés-là ne viennent pas uniquement de l'extérieur, c'est-à-dire colonisation, racisme des autres, ils viennent chez nous, ils volent nos pays, etc., etc. Oui, tout ça c'est fondé, c'est documenté, il n'y a pas de problème. Mais le problème se situe même au cœur de nos familles, parmi les gens que nous côtoyons, nos amis proches, nos collègues avec qui nous rigolons à table. Ces afrodescendants qui en fait sont socialisés. Et d'ailleurs, il y a une sociologue martiniquaise, Madame Smeralda, qui parle très bien mieux que moi de tout ça. Tant que vous êtes en train de ricaner, de manger, vous remarquerez que les sociétés occidentales, notamment en France, ils vous aimeront. Hein. Je veux dire, vos voisins, par exemple, extérieurs au monde noir, les Arabes, les Chinois, les Occidentaux, etc. Tant que vous rigolez, tant que vous faites des acras, vous dansez, quand vous les voyez, vous faites un petit coup de randzouk sur le côté. Vous savez, quand vous les croisez dans la boîte aux lettres, vous envoyez 2-3 plaisanteries. Bon, on vous aime, vous êtes bien comme ça. Mais maintenant, quand vous ne montrez pas de signes extérieurs d'exotisme, on mange, on boit, on ricane, vous remarquerez que ces Occidentaux, ces Arabes, ces Chinois, etc., là, ils vous aiment beaucoup moins. Okay. Il faut que vous compreniez que ça, c'est aussi une manière de vous dresser socialement
à faire ce que eux ils veulent. Est-ce que vous comprenez? Tant que vous les rassurez en étant un peu exotique, Dombolo, clips vidéo, tout le monde est à moitié à poil en train de danser, vous faites des grillades chez vous, du poulet brisé, poulet boucané pour les Antillais, vous faites des akras ou des beignets, etc. Vous les invitez, tout ça, tout ce petit monde d'Arabes, d'Européens, de Chinois, etc. Ils vous aiment, ok? Donc c'est une manière socialement de vous dresser à ce qu'eux ils veulent. Eh bien, faut bien que vous compreniez que parmi vos familles, vos amis, vos voisins, vos collègues de race noire, ils pratiquent exactement la même chose vis-à-vis de leurs semblables. Voilà comment la socialisation se fait. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait avoir des membres de votre famille, des amis, qui, tant que vous rigolez, mangez, vous venez chez eux et vous faites rire tout le monde, c'est bon, on vous apprécie. Il suffit que vous regardiez une vidéo où Nathalie en parle, ou Kémy Séba parle, ou bien que vous commenciez un petit peu à défendre le continent ou le monde noir d'une manière générale, ces mêmes amis, ces mêmes membres de votre famille, à ce moment-là, ils ne vous aiment plus. Enfin, disons que, comme je l'ai dit, ils vous aiment différemment. Là, c'est déjà moins... Vous êtes déjà moins sympa, hein, parce que vous n'êtes plus en train de rire. Vous voyez? Donc, faites très attention à ce type d'afrodescendants. Observez autour de vous ce qui se passe et ne vous laissez pas avoir. C'est le conseil que je pourrais vous donner. Alors, moi, je ne suis pas pour diviser les familles ou les groupes d'amis. Moi, je suis pour l'amour et l'amitié, il n'y a pas de problème, mais pas à n'importe quel prix. Si vous devez faire le bouffon pour être accepté, restez seul. Je vous le dis, moi, je vous assure que moi, ça fait des années que je suis extrêmement sélectif sur qui je côtoie. Que ce soit des afrodescendants ou pas, je vous assure, je suis extrêmement sélectif. Quitte à marcher seul. Quitte à marcher seul. Moi, ma confiance en moi, mon estime de moi-même se place bien au-dessus de beaucoup de monde. Et c'est comme ça qu'on pourra avancer, mes amis. Avancer avec ceux qui célèbrent ce que vous êtes sans que vous ayez à changer. Alors, en respectant les autres, bien évidemment, hein, sinon ça ne marche pas. Mais apprenez à célébrer ce que vous êtes. Vous n'avez pas à vous changer. Vous adaptez, oui. Vous vous adaptez, bien sûr, ça c'est votre devoir. Mais vous ne vous changez pas pour être accepté. Si un afrodescendant ne vous aime pas parce que vous écoutez Kémy Séba, parce que vous écoutez Nathalie Yamb, parce que vous écoutez les discours de Cheikh Anta Diop, que vous écoutez les discours de Marcus Garvey, c'est leur problème. Si un afrodescendant ne vous aime pas parce que vous n'êtes pas en train de faire rire vos collègues au travail, rire les collègues extérieurs au monde noir, vous n'êtes pas en train de jouer au bouffon ou à la bouffonne, s'il ne vous aime pas, vous en foutez. Si un Européen ne vous aime pas parce que vous ne faites pas des beignets, vous vous en foutez. Si un Chinois ne vous aime pas parce que vous n'écoutez pas du zouk, vous en foutez, etc. Ok? C'est leur problème. Donc apprenez à repérer ces personnes autour de vous et à vous en écarter, afrodescendants ou pas. Discernons nos semblables. Blaf! À très bientôt. C'est des macaqueries. C'est là que tu vois le degré de sincérité des frères et des sœurs. T'as des gens, ils font semblant. La communauté afro, pour eux, c'est un marchepied pour se donner de l'importance, mais ils en ont rien à faire. Ouais, ça c'est vrai. Il y en a, ils font semblant, mais quand t'es dans les coulisses, t'es dégoûté du nombre de frères et des sœurs qui font semblant. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste exister. C'est pas le bien-être des frères et des sœurs qui sont derrière, qui sont dans l'anonymat, pour les aider. C'est pas ça leur objectif. Leur objectif, c'est eux, leur poche.